nous nous sommes rendus immédiatement, quelques minutes après avoir eu l'information de ce vol. Et pour tout vous dire, cette opération a duré presque 4 minutes. Ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont des professionnels. La criminalité organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art et les musées, évidemment, sont devenus des cibles. Parce que la France, comme vous le savez, la France est un pays patrimonial, un pays avec des objets historiques, patrimoniaux d'une grande valeur. Alors, dans la fuite, évidemment, en contrebas du musée du Louvre, aux abords du musée du Louvre, effectivement, il y a eu un bijou qui a été retrouvé et qui est en cours aussi d'évaluation. Donc, tout ça est en cours. L'idéal, ce serait que les malfaiteurs se rendent compte de leur forfait et de la dimension dans laquelle ils sont rentrés et les rendent, puisque les bijoux sont totalement invendables. Et au-delà même de la vente de l'objet en lui-même, si on procède à la casse des objets, c'est-à-dire on sépare les métaux précieux, les pierres précieuses, les perles, etc., toute la chaîne de responsabilité des personnes qui vont retailler les pièces, les écouler, etc., s'expose à des sanctions très graves. Il y a beaucoup de musées à Paris, il y a beaucoup de musées en France, il y a des valeurs inestimables dans ces musées. Ouais. Le fait que les vitres, par exemple, n'aient pas été sécurisées, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'il y a moins de charges sur la voie publique, c'est une question qu'on peut se poser. Pour avoir été mise à l'intérieur, je sais qu'on ne peut pas faire non plus la sécurisation totale de tous les lieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons failli, puisqu'on est capable de mettre un monte charge en pleine rue de Paris, faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et donner une image déplorable de la France.
been fighting so long and so hard that they don't know what the f they're doing.